Il y a un nouveau PDG chez Desjardins. Guy Cormier s'est retiré, il se repose. Va-t-il faire de la politique? Ah, l'avenir nous réserve ce mystère encore là. Mais le nouveau PDG, c'est un habitué de Desjardins. C'est quelqu'un qui a grandi dans la famille Desjardins. Il s'appelle Denis Dubois. Bonjour, Monsieur Dubois. Bonjour, bonjour. Parce que Guy Cormier, on se rappelle, c'est quelqu'un qui a commencé, qu'on connaît son histoire, il nous racontait qu'il avait commencé comme caissier, il a monté toutes les étapes et il est devenu au sommet de la hiérarchie. Vous, c'est un peu la même histoire. Ça fait 20 ans que vous travaillez chez Desjardins. Est-ce que c'est un hasard ou c'est une philosophie de l'entreprise de faire rayonner comme ça les gens qui passent par toutes les embûches et qui montent? Ben, je pense qu'effectivement, c'est dans la culture de l'organisation d'avoir des personnes. C'est vrai pour le poste de président et chef de la direction, ça va être vrai pour d'autres postes, de faire grandir les gens dans l'organisation parce qu'ils connaissent la culture, connaissent les besoins et les attentes de nos membres et clients. En même temps, mais une fois de temps en temps, c'est quand même bien d'avoir des perspectives diverses. Donc, il y a des gens de l'externe, mais plus souvent qu'autrement, les gens, c'est des gens qui ont grandi chez Desjardins. Vous avez dit dans les dernières heures que vous étiez très à l'aise avec la direction qu'avait prise Guy Cormier dans les dernières années. Vous avez parlé de continuité, donc de vous installer, de prendre le temps évidemment de faire valoir vos idées, vos valeurs, vos principes, mais vous allez continuer dans le même sens. Dans quel sens donc vous trouvez que on a trouvé la bonne direction? Bien, la première chose, je suis, vous le disiez, là, chez Desjardins depuis 22 ans, 9 ans au comité de direction. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on l'a construit ensemble avec le comité de direction, avec les 55 000 employés de Desjardins, avec les membres des conseils d'administration. Puis, le cœur de Desjardins, c'est essentiellement d'accompagner nos membres et clients. Et ça, c'est la priorité, c'était la priorité. Ça demeure la priorité. Ce qui change, c'est leurs besoins et leurs attentes. Donc, c'est là-dessus qu'on se concentre. L'autre chose qui est hyper importante, Desjardins célèbre cette année 125 ans d'histoire. Desjardins est en santé. Et Desjardins, ce qu'il a fait à travers ces années-là, c'est d'être engagé dans les communautés. Donc, ça aussi, c'est une priorité pour l'organisation. Une organisation en santé, c'est une organisation qui croît. Donc, la croissance durable qu'on a vécue dans les dernières années, ça aussi, ça demeure une priorité. Donc, en ce sens-là, dans la continuité, mais la façon de répondre, les besoins et les attentes, eux, changent et c'est là-dessus qu'on va se concentrer comme équipe. Je voulais vous parler d'histoire justement de Desjardins, parce que c'est une histoire riche, Alphonse Desjardins, les caisses Desjardins, les coopératives. Je voulais vous en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite justement. Il y a mai 2024, Fête des Patriotes, vous vous en rappelez, petite controverse chez Desjardins, il y a une affiche qui est prise en photo où il y a un drapeau du Canada. Moi, je me rappelle, quand c'était arrivé cette affaire-là, il y avait des gens qui disaient « c'est une erreur, franchement, on passe à autre chose ». Mais moi, je faisais partie de ceux qui disaient « il y a peut-être un sens derrière ça ». Est-ce que Desjardins est resté attaché à son mandat, à l'identité québécoise, à son mandat d'origine? Vous, comment vous aviez vécu ça à l'époque, cette controverse-là? Il n'y avait pas de sens là, pour être clair sur ce geste-là. C'est une erreur qui a été faite à l'époque. Écoutez, Desjardins, là, ses racines, c'est ancré dans les communautés au Québec. Aujourd'hui, des communautés aussi en Ontario. On a une caisse en Ontario qui a été fondée aussi, ces caisses-là, par Alphonse Desjardins à l'époque. Donc, notre ancrage, il est dans nos communautés et ça ne changera pas. Notre présence au Québec, elle demeure importante et ça ne changera pas. Puis notre fil, je le disais tantôt, c'est nos membres et clients. Et nos membres et clients, il y en a une grande partie qui sont ici, évidemment, la majeure partie au Québec. Et ça va demeurer important pour nous. Une coopérative en 2025, c'est quoi? Parce qu'à l'époque, évidemment, il y avait un mandat clair, mais après, les institutions financières ont changé. Mais vous restez attaché, vous venez de le dire, le 150 ans d'histoire. C'est quoi une coopérative aujourd'hui en 2025? Une coopérative, puis là, je peux aller vous parler un peu des valeurs de l'organisation qui sont encore très, très vibrantes aujourd'hui, mais la façon de l'exprimer, elle a évolué. OK. La première chose, la première valeur chez Desjardins, c'est l'argent au service des personnes. Ça, ce que ça veut dire, c'est que nous, notre mission, là, c'est pas à la fin du mois de s'assurer que l'action de Desjardins progresse. Il n'y en a pas d'action de Desjardins, c'est que nos membres et clients soient satisfaits. Puis quand l'organisation performe à un certain niveau, on est capable de prendre cette richesse-là puis la retourner vers nos membres, vers leur communauté. L'année passée, c'est 557 millions de Desjardins remis dans les milieux, principalement au Québec, parce que c'est là qu'on fait la majeure partie de nos affaires du côté de nos membres. Et c'est aussi des missions comme l'éducation financière où Desjardins s'implique partout dans les communautés. On a un programme qui n'est pas assez connu qui s'appelle Mes finances, mes choix,
qui aide les jeunes. Il y a 10 programmes à s'éduquer sur les finances, aussi pour les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, c'est disponible sur le web. C'est une autre façon de faire les choses. C'est disponible. Et on s'implique dans des sujets hyper importants pour nos communautés, comme le logement abordable. Donc, la coopérative, elle fait vivre ses valeurs. L'action démocratique aussi, je pourrais vous parler de ça. Donc, ces valeurs sont Les membres peuvent encore voter? Les membres peuvent encore voter, faire partie du processus comme à l'époque? On a nos membres votent à chaque caisse. Là, on a environ 200 caisses, donc élisent leur comité, leur conseil d'administration. Donc, on a encore aujourd'hui 2300 Québécois, Québécoises, des gens en Ontario aussi, qui sont membres de leur conseil d'administration de leur caisse, qui, eux, se regroupent. On a des différents événements, notamment notre Assemblée générale annuelle du mouvement, où on va regrouper près de 2000 personnes. On a un programme qui s'appelle Jeunes stagiaires de la relève. Donc, sur chaque conseil de caisse, ou à peu près, on a un jeune de moins de 30 ans qui vit une expérience de conseil d'administration. Puis souvent, ces jeunes-là, c'est des jeunes qui deviennent des membres réguliers plus tard du conseil d'administration. Donc, la vie démocratique est encore très, très présente. D'ailleurs, Desjardins, c'est une des écoles de la démocratie ici au Québec. Monsieur Dubois, quelques petits dossiers là, quand même chauds. Les fermetures des caisses en région, on le sait, ça avait été annoncé sous la gouverne de Guy Cormier. C'est un fait. Là. Les gens se déplacent moins dans les caisses pour procéder à des transactions. Par contre, ça me fait toujours un peu de peine, moi, de penser à nos personnes âgées qui ont pris des habitudes, qui ont contribué à l'économie du Québec, qui se sont attachés à votre institution. Comment vous faites pour accompagner ces gens-là vers les nouvelles pratiques? Bien, c'est vraiment une priorité là, de le faire. Puis on veut accompagner ces gens-là. C'est des gens qui ont bâti l'histoire de Desjardins. Donc, on va être là pour eux. Donc, la première chose qu'on fait, c'est d'éduquer ces gens-là sur nos solutions numériques. Fait que ça, c'est une première chose. Puis on le fait en amont des changements, pendant et après. On va même disponibiliser ceux qui n'ont pas d'ordinateur dans des locaux, un ordinateur, puis les gens puissent accéder. Ça, c'est des choses qu'on fait chez Desjardins. On va même, dans certains cas, favoriser le transport pour que ces gens-là puissent se déplacer vers ces lieux-là où c'est pour aller chercher de l'argent, par exemple. On va faire des ententes, on va signer des ententes avec des détaillants dans le milieu pour s'assurer que les gens aient accès à du numéraire quand on va faire une transaction, on peut retirer 40, 60 $. Ouais. Donc, c'est des choses qu'on fait pour les accompagner dans ce changement-là, sachant que pour eux, en passant, c'est pas seulement les personnes âgées. Ces gens-là, ont besoin de cet accompagnement et on met de l'énergie. Je peux en témoigner, c'est pas juste les personnes âgées. Moi, j'aime ça, les humains. J'aime ça, arriver à la caisse, discuter avec quelqu'un, c'est rassurant. Mais on parle toujours d'intelligence artificielle. Il faut pas non plus manquer le bateau. C'est quoi votre vision, vous, pour l'intelligence artificielle? C'est-tu mesuré? Est-ce qu'on saute dans le bateau puis yes sir party ou on est un petit peu vigilant? Il y a quand même l'enjeu de la sécurité aussi. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. D'une part, on travaille sur des solutions d'intelligence artificielle chez Desjardins là, déjà depuis plus de 20 ans. Pas quelque chose qui est nouveau. D'ailleurs, je suis convaincu, vous et vos éditeurs l'ont entendu, là, il y a des modèles qui existent depuis plus de 50 ans. Donc, on a déjà des solutions qui sont en place depuis 7-8 ans, par exemple. Quand vous avez une réclamation en assurance automobile, si vous utilisez la réclamation en ligne, vous envoyez des photos et ces photos-là vont être analysées par un modèle d'intelligence artificielle qui va nous aider à faire un estimé. Et c'est là qu'on va garder un humain qui va s'assurer que ce qui sort de là est fait de la bonne façon. Ce qui a changé depuis 2 ans avec l'intelligence artificielle, c'est la démocratisation des études, des solutions. Donc, vraiment, ça explose. Il y en a dans tous les secteurs. C'est vrai dans le vôtre aussi. Et là, donc, comment on accompagne nos employés dans l'utilisation responsable de ces outils-là, éthique. Et ça, on met autant d'énergie à aller chercher la valeur pour nos membres et clients que de s'assurer qu'on le fait de façon sécuritaire. On travaille sur les deux plans. Monsieur Dubois, je vais vous poser une drôle de question. En 1990, il y avait une vague nationaliste au Québec. Le mouvement Desjardins, c'est un fait, là. Je vais peut-être vous l'apprendre, mais ça m'étonnerait parce que je pense que vous connaissez bien votre entreprise. Avait pris position publiquement pour la souveraineté du Québec. Vous, maintenant, vous êtes PDG de Desjardins. Je ne vous demande pas votre opinion à vous, là, mais
comment ça se passe quand on voit arriver à l'horizon une élection, un parti québécois qui est premier dans les sondages, qui dit on va faire un référendum dans un premier mandat? Comment on fait pour prendre position? Ben, on ne prend pas position sur ces questions-là. Ben, Desjardins Ma le fait. responsabilité. Desjardins le fait dans les années 90. Ben, ouais, dans les années 90. D'après moi, dans les années récentes, on n'a pas vu ça. Dans le fond, mon travail à moi, c'est d'accompagner nos membres et clients. On a 7,8 millions de membres et clients à bien s'occuper au quotidien. C'est déjà bien assez avec, évidemment, l'appui de nos 55 000 employés. Nos énergies sont là-dessus et on laisse les gens, la population, prendre ses décisions. C'est bien comme ça. Merci beaucoup, Denis Dubois. Vous êtes le nouveau PDG de Desjardins. Bon travail. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.